processus de mise en décharge. Dans les PED, pays en voie de développement, la gestion des déchets est marquée par une préoccupation majeure: l'évacuation des ordures ménagères dans le but d'améliorer la propreté et la protection de la santé de la population. Ces ordures finissent pour la plupart du temps dans des terrains vagues, des cours d'eau ou dans des champs. Près de 98% des villes des pays en voie de développement ne disposent que de décharges non contrôlées qui, dans les moyennes et petites villes, se résument en de simples dépotoirs sauvages dans lesquels les déchets sont souvent brûlés pendant les périodes sèches pour réduire la quantité. Quelle est l'importance d'une décharge? Quels sont les critères de choix d'un site pour la construction d'une décharge? Telles sont les questions auxquelles nous essaierons de répondre dans cette vidéo. Mais avant tout propos, commençons par définir ce qu'est une décharge. Qu'est-ce qu'une décharge? Il s'agit d'un lieu où sont enfouis les déchets. Les décharges sont les exutoires finaux de la filière de gestion des déchets. Seuls les déchets ultimes, confère définition, devraient y être déposés. Le glossaire ressources propose une classification des différentes décharges de déchets non dangereux rencontrées dans les pays en développement. 5 classes de décharges sont proposées en allant de la plus à la moins aménagée. Décharge de type CET: aménagée, contrôlée, autorisée et sauvage. Cette classification n'est en aucun cas réglementaire. Quelle est l'importance d'une décharge? Au regard des dangers liés à la prolifération des tas d'immondices dans les villes et les villages en Afrique, la création des décharges en périphérie s'avère être une priorité dans le processus de gestion des déchets. Selon la vision de la plateforme ressources, chaque ville, quelle que soit sa taille, doit faire l'effort d'aménager sa décharge en dehors du périmètre urbain, et ceci même avec les moyens de bord. Cela ne nécessite souvent que de mobiliser un minimum de moyens: un terrain sur lequel installer la décharge, une clôture grillagée pour protéger l'accès au site, un local qui servira de bureau et de lieu de stockage des outils et matériaux, une compartimentation qui permettra de séparer les déchets dangereux comme les piles, les batteries, les ampoules. Cette décharge permettra de débarrasser sainement la ville de ces déchets avec ou sans le tri. Quels sont les différents types de décharges que l'on peut rencontrer? En fonction de la taille d'une ville, on distingue 3 types de décharges: les décharges traditionnelles, les décharges aménagées destinées aux petites et moyennes villes, les décharges aux normes internationales. Quels sont les critères de choix d'un site pour la construction d'une décharge? Pour les décharges traditionnelles, dans la mesure du possible, des pourparlers avec les populations et propriétaires terriens ou coutumiers sont nécessaires. Dans le cas de la décharge traditionnelle, les aménagements se limitent généralement au dégagement de la plateforme de déversement. Elle accueille généralement tout type de déchets sans aucun contrôle ni aucun traitement. Les déchets sont simplement entreposés et compactés en cas de disponibilité d'engins ou même brûlés dans certains cas en saison sèche. Pour les décharges aménagées destinées aux petites et moyennes villes, un compromis est trouvé entre le niveau de protection visé par les moyens disponibles. Les sites sont choisis pour limiter simultanément les dégâts et les coûts. Disponibilité du foncier et coût d'acquisition, approbation des riverains, distance aux habitations supérieure ou égale à 100 mètres, distance au centre-ville supérieure ou égale à 2 km, distance au point d'eau le plus proche supérieure ou égale à 100 mètres, profondeur de la nappe phréatique supérieure ou égale à 10 mètres, coût sommaire des aménagements nécessaires et capacité de financement de la collectivité, qualité du relief, accessibilité. Au moins 1 mètre d'argile locale si la perméabilité naturelle est inférieure à 10-5 mètres par seconde. Par contre, si la perméabilité naturelle est proche de 10-6 mètres par seconde, cas de terre latéritique, argileuse, sablo-argileuse, on n'a pas besoin d'ajouter la couche d'argile naturelle. Les décharges aux normes internationales. Le choix de sites respecte à peu près les mêmes critères que celles des petites et moyennes villes. Cependant, ce sont les décharges mobilisant de grosses ressources, aussi bien technologiques que financières, et dont l'aménagement et l'exploitation visent une protection maximale. Un système de gestion des déchets sans décharge est un combat perdu à l'avance car elle constitue un maillon important dans la chaîne de gestion des déchets.
Cependant, sa conception doit respecter des normes environnementales et surtout prendre en compte les réalités socio-économiques de la ville bénéficiaire. Plusieurs communes en Afrique disposent de déchets bien construites et entièrement financées par des bailleurs de fonds, mais elles demeurent des éléphants blancs à cause du coût d'exploitation qui est au-dessus de la capacité ou des capacités de la ville. Une ville sans décharge est semblable à une maison sans toilette.